Et que le nouveau président de l'Assemblée et le gouvernement de concert avec les députés ont décidé de remettre au goût du jour. Le Premier ministre s'est livré à un grand exercice de clarification, principalement autour du rapport de la Cour des comptes, en rappelant encore une fois le contenu effarant du rapport, son exactitude matérielle et surtout les suites à donner quand même à ce rapport. Il a été question aussi de mettre fin à la désinformation autour d'un probable ajustement structurel inexistant, de projets de licenciement massif, de fin des subventions, que ce soit sur les denrées de première nécessité ou autour de l'énergie, ce qui est totalement faux. Le Premier ministre l'a rappelé. Il a été très clair que le rapport de la Cour des comptes doit avoir des conséquences. Et les premières conséquences, c'est le gouvernement qui se les applique lui-même, notamment par une réduction drastique du train de vie de l'État. Il est question de la fusion de beaucoup de fonds et d'agences. Il est question de l'arrêt de recrutement dans ces agences-là, de la rationalisation aussi de l'achat de véhicules, de dotation de carburant. Et s'il y a des possibilités de réduction de salaire, cela ne va concerner que les plus hauts salaires de l'administration. Donc cet exercice de clarification a été nécessaire. Le Premier ministre et son gouvernement aussi sont venus pour annoncer un peu la bonne nouvelle, pour dire que oui, nous allons traverser une période qui est très difficile, qui est le résultat de la dette cachée et du trucage des comptes publics. Une fois que cet exercice-là a passé, des mesures fortes vont être annoncées bientôt, que ce soit au niveau de la réforme du code des douanes ou code des impôts, qui vont accroître, nous le savons très bien, il y a beaucoup de niches qui aujourd'hui privent l'État de recettes. Il y a beaucoup d'exonérations fiscales indues, que la mobilisation autour des ressources va permettre au gouvernement d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour investir dans l'économie réelle et soutenir la croissance. Donc, c'est certes un message inquiétant qui est issu du rapport de la Cour des comptes, mais le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ont décidé de prendre à bras le corps le problème, de faire face à la tempête et d'annoncer que bientôt, avec une loi de finances rectificative, les vrais chiffres vont tomber et le gouvernement va dégager suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir lutter efficacement contre le chômage et prendre à bras le corps les préoccupations des Sénégalais.